Restauration d'un mur de briques. Protégé de ne pas avoir respiré l'émanation de la poussière du ciment de briques et se retrouver avec une accumulation par terre. Imaginez dans les airs. Les matériaux pour faire les planchers et pour dire que le Canada a du bois, mais il fait venir de Chine. Le vélo, 83, ceux qui me connaissent. Magic Metal, les matériaux. Conseil à tous les designers, homestagers. Il y a ce qu'on appelle une hypothèque légale. Lorsqu'une personne qui vous demande de faire des travaux vous paye la première partie et puis ensuite la deuxième partie et à un moment donné préfère vous voir disparaître que d'avoir à payer. On va prendre par exemple la jurisprudence de Robinson et les droits d'auteur pour sa bande dessinée. Que ce soit une hypothèque légale, privilège, saisie avant jugement, ça reste toujours que c'est triste. Là, pour ceux qui aident, là, c'est vraiment le temps. Ça va donner une bonne raison. Fini la brique qui s'effrite. Voilà. Des panneaux qui ne s'effritent pas pendant 30 ans. Qui sert aussi comme coup de feu. Qui sert aussi d'isolant. Avec toutes sortes de façades. Toutes sortes de textures.
Homestaging 101. Rénovez, servez-vous de ce que vous pouvez, petit ou moyen ou grand budget. Assurez-vous de recouvrir les murs de gyproc de bois, d'une substance quelconque de design, tant et aussi longtemps que les murs de gyproc ne seront pas couverts. Il va être très très dur de vous différencier des autres maisons afin de vendre. Un exemple. Vous allez dans l'est de la ville, vous trouvez un appartement modique à 500 $ par mois et vous prenez une maison à Outremont à 780 000. Qu'est-ce que les deux ont en commun? Les deux ont des murs de gyproc qui ne sont pas couverts. Lorsque vous allez à Westmount, vous allez retrouver du marbre. Lorsque vous allez en campagne, vous allez retrouver du bois, du pin, de l'épinette. Vous allez trouver des senteurs, vous allez trouver des bois qui préservent. La fourrure, par exemple, qu'on mettait à l'époque au Québec, à l'époque du bunkering, dans les sous-sols. Alors, on prenait du cèdre. Comme ça, les manteaux d'hiver, pendant l'été, gardaient leur fraîcheur. Ça séchait moins. Restait beau. Bunkering avec les annonces de la guerre et de plus en plus des frappes imminentes avec les gens qui, comme une bombe qui tombe, ils ne se rappellent pas que les bombes tombent et font mal. Alors, parlons maintenant homestaging. Je pense qu'on a fait tout le tour du homestaging. Ça fait plusieurs vidéos que je fais. Je vais en faire quelques-uns maintenant pour le bunkering. Bunkering vient de bunker, se bunkeriser. Combien vaut une maison qui résiste aux ouragans et aux tornades? Posez-vous la question. Salutations respectueuses. Faites-vous payer pour votre travail ou prenez une hypothèque légale?